Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes arrivés au début d'un week-end. C'est toujours bien d'arriver vers la fin de la semaine et de pouvoir prendre un petit peu ses aises. Certaines personnes pourront se reposer, d'autres vont travailler. Mais une chose est certaine, c'est que par la grâce de Dieu, nous allons continuer à méditer la bonne parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous rappelons que Paul a écrit à ces chrétiens d'Éphèse, mais pas que à ces chrétiens d'Éphèse, puisque la lettre aux Éphésiens était une lettre qui était circulaire, qui devait circuler dans plusieurs églises à l'origine. Et cette lettre a été préservée jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions nous-mêmes en profiter, pouvoir découvrir la profondeur des enseignements de ce cher apôtre Paul, Paul qui écrit et qui explique le plan de Dieu pour les chrétiens de son époque, mais aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Donc je propose de prendre avec moi la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous lisons les versets 1 à 14 et hier nous avons médité le verset 8 et aujourd'hui nous allons regarder le verset 9. Donc je lis à partir du verset 1 et je lis dans la version Louis II. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Jusqu'ici notre lecture. Nous revenons un instant sur ce que nous avions lu hier. Nous avons vu que Dieu a répandu en offrant le salut à ceux qui ont cru en son Fils Jésus-Christ, il a répandu sur les croyants, sur les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, les convertis, il a répandu sur eux sa sagesse et son intelligence, et il a répandu la rédemption, la rémission des péchés, et en cela, il manifeste sa grâce, une grâce qui est riche au-delà de toute mesure. Et donc, nous avions vu que, oui, c'est par sa sagesse et son intelligence que Dieu opère le salut, que Dieu manifeste en son Fils Jésus-Christ la profondeur de sa pensée, la profondeur de son amour, la profondeur de sa personne sainte. Et donc, aujourd'hui, nous continuons la lecture dans cette épître aux Éphésiens et nous lisons le verset 10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé
en lui-même. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alors avant que Dieu révèle sa parole et sa volonté, eh bien ce que Dieu pense, ce que Dieu fait, reste pour nous un mystère. Ce sont des choses qui, dans l'Ancien Testament, étaient cachées, et même avant que l'apôtre Paul en parle, parce qu'il est inspiré, eh bien il y avait des choses dans ce que Paul écrit qui étaient encore cachées. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de mystère puisque le Seigneur a révélé, il a révélé sa volonté aux hommes. Et quelle est sa volonté pour les hommes? Eh bien, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les êtres humains le découvrent. Dieu veut que les êtres humains, hommes, femmes, enfants, croient en sa parole. Et en particulier dans la parole de l'Évangile, la parole du salut. Dieu veut que ce que son Fils a fait pour les êtres humains soit accueilli dans la foi et qu'ainsi ceux qui croient soient transformés pour toujours. Et donc ici, nous avons ce dessein magnifique que Dieu fait connaître. Et ici, le texte nous dit que c'est le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même qui a fait que Dieu a révélé toutes ces choses aux êtres humains à l'époque où Jésus est venu sur la terre. Donc Dieu est bienveillant. Dieu est bon, Dieu est rempli de bonté et son dessein, son plan, ce qu'il a pour les êtres humains, eh bien c'est un projet de bonheur, un plan qui est rempli de bonté. Oui, parce que l'être humain, laissé à lui-même, livré à lui-même, serait perdu pour toujours. Et voyez dans sa bonté ce que Dieu fait. Dieu envoie Jésus pour que l'être humain ne se perde pas pour toujours, mais que ceux qui croient soient sauvés éternellement. Alors d'où vient ce plan? Est-ce que Dieu a été conseillé par ses anges ou par quelque autre créature? Eh bien non. Le plan du salut qu'il a échafaudé, ce plan qui est rempli de sagesse et d'intelligence, vient de lui-même, de sa propre pensée, de sa propre personne. Ainsi donc, lorsque nous découvrons le plan de Dieu, nous apprenons à connaître qui est ce Dieu magnifique, un Dieu rempli d'amour, de grâce, et un Dieu qui agit avec une pleine intelligence et une pleine sagesse. Alors, croyons en ce Dieu, apprenons à aimer sa volonté, lisons la Bible pour connaître sa volonté, et demandons la grâce en Jésus-Christ et par lui de vivre à tous les jours selon sa volonté. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.